retrouver. J'espère que cette journée a formidablement bien commencé pour vous et que vous êtes prêts à la poursuivre en notre compagnie. Alors nous voilà partis ensemble, l'espace d'une petite heure, destination le bien-être. Et aujourd'hui ensemble, on va s'intéresser bien à notre trésor, à notre bien le plus précieux, à savoir notre santé. Et oui, que ferions-nous sans elle? Eh bien pas grand-chose. Alors ensemble aujourd'hui, durant cette heure, on va mettre toutes les chances de notre côté pour cultiver, conserver, optimiser notre capital santé. Fatigue, maux d'estomac, digestion difficile, douleurs chroniques, sinusite, migraine, rhumatisme. Parfois, notre corps réagit, nous bouscule, tire la sonnette d'alarme. Mais pourquoi vous êtes-vous justement posé les bonnes questions sur les causes, sur ce qui occasionne ces dysfonctionnements? Tiens, vous êtes-vous demandé si peut-être votre terrain était trop acide? Tout simplement parce qu'un excès d'acidité, et c'est tout notre corps qui en pâtit. Le début des ennuis, douleurs, inconfort chronique et autres maladies, tout ça, eh bien, ça naît sur un terrain propice et un terrain acide. Alors, comment favoriser cet équilibre acido-basique? Quels sont les aliments acides, acidifiant notre terrain? Et comment savoir si notre terrain est acide? Êtes-vous plutôt basique, acide? De notre équilibre acido-basique, nous allons en parler ensemble durant cette heure, aux côtés de 3 naturopathes. Tout d'abord, Janine Benoît, bonjour. Bonjour. Valérie Vidal, bonjour. Bonjour. Également naturopathe. Vous êtes l'auteur de ce livre consacré justement à l'équilibre acido-basique, l'équilibre acido-basique aux éditions Anagramme. Et enfin, Daniel Kieffer, également naturopathe. Vous êtes fondateur du Sénato, Collège européen de naturopathie, et l'auteur de ce livre, Guide personnel des bilans de santé aux éditions Grancher. Alors on va commencer ensemble par la simplicité, parce que j'imagine que beaucoup d'entre nous se posent la question de savoir ce qu'est l'équilibre acido-basique. Daniel Kieffer, l'équilibre acido-basique, expliquez-nous ce que c'est et surtout en quoi notre santé en dépend de cet équilibre. Alors, très simplement, notre sang, notre lymphe, tous les liquides qui nous composent sont régulés en permanence par l'intelligence biologique, par l'intelligence cellulaire. On peut appeler ça l'homéostasie. Et parmi tous ces paramètres de régulation permanente, à chaque microseconde, des enzymes, des minéraux, des vitamines, des oligo-éléments maintiennent notre température à 37 degrés, maintiennent l'équilibre en calcium, l'équilibre en sodium et notamment l'équilibre entre l'alcalinité et l'acidité. Donc c'est le pH. Et ce pH, qui est en gros 7,32, 7,45 au niveau du sang, doit rester dans cette fourchette. Au-delà, on va parler d'alcalose pour le sang. En dessous, on va parler d'acidose. Et puis, au niveau des tissus également, les tissus qui, eux, normalement, craignent beaucoup l'acide, tendent, on va le voir, par surmenage et par excès, à s'acidifier. Vous êtes en train de nous dire que finalement, notre santé, c'est une affaire d'équilibre chimique et donc de pH. Valérie Vidal, vous qui avez consacré justement un livre à l'équilibre acido-basique, notre santé dépend de cet équilibre, de ce pH que nous avons dans notre corps? Oui, en particulier, donc, quand on parle d'acidification de l'organisme, on parle effectivement d'une acidification du terrain. Hein. On ne parle pas d'acidose au sens médical du terme, mais d'une acidification des tissus, et en particulier des tissus conjonctifs, du mésenchyme. Et cette acidification, en fait, va avoir des conséquences. Et ces conséquences-là vont s'exprimer par des symptômes. Donc vous en avez parlé dans l'introduction, ça peut être des symptômes très divers, sur lesquels, en fait, qui vont être à la conséquence de l'agression notamment des acides dans les tissus. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le corps est quand même très bien fait, à savoir qu'il va participer à cet équilibre acido-basique. C'est-à-dire qu'a priori, vous me dites, c'est que les organes ont des pH différents et tous vont s'équilibrer. L'estomac, par exemple, il a un pH très acide, c'est ça? Oui, pour la digestion, évidemment. Très acide. Par contre, après, quand on passe au niveau de l'intestin, on va vers l'alcalinité. Donc, vous voyez qu'à tous les niveaux, le corps se régule, en fait. Tout est bien fait tout est bien fait, absolument. Tout est bien fait pour être équilibré. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, justement, il y a un déséquilibre? Eh bien, il y a de très, très nombreuses causes, en fait, au déséquilibre. La première, ce serait déjà l'hérédité. Parce que quand on est dans une famille, par exemple, de rhumatisants, on est dans l'hérédité acide. Capital génétique, voilà, c'est l'inné, on ne peut rien y faire. Voilà, point de départ. Absolument. Après, on a un autre point sur lequel on joue. On ne peut pas jouer beaucoup, c'est la pollution. Ça, on l'a subi, en fait. Hein. Bon. Ça, c'est... Ensuite, bien sûr, alors, on va parler de l'alimentation.
Hein, si on a une alimentation plus ou moins acide, ça va augmenter ou au contraire réguler cet équilibre acido-basique. Voilà. Alors quand il y a ce déséquilibre, soit on va vers un pH trop acide, soit on va vers un pH trop basique. Alors qu'est-ce que ça révèle, justement, qu'on soit plus acide que basique ou inversement, Daniel Kieffer? Qu'est-ce que ça révèle de notre état de santé? Parce qu'on va faire le test tout à l'heure. On a tout à portée de main pour voir si on est acide ou basique. Le test va concerner à vérifier le pH des urines. Et les urines sont un assez bon reflet, pas toujours à 100%, mais un très bon reflet du milieu du terrain tissulaire. Donc. Et quand on parle des tissus, comme le disait Valérie, c'est vraiment tous les conjonctifs, tous les tissus de soutien, les muscles également, les parenchymes, les mésenchymes, tout ce qui fait l'intérieur. Les tissus, voilà, par opposition au sang. Hein, donc, on oublie un petit peu le sang, qui lui, bien sûr, essaie de maintenir aussi son pH. Mais ce que craignent les tissus, c'est l'acidité. C'est l'acidité qui est irritante pour les cellules, irritante pour le système nerveux et qui va petit à petit demander au corps des processus d'adaptation qui vont le stresser. La nature a prévu de réguler l'équilibre acide-base en éliminant des molécules acides, des molécules d'hydrogène, c'est le marqueur de l'acidité, c'est l'hydrogène, et les urines éliminent de l'acidité, comme les poumons en éliminent à chaque fois que nous expirons. Donc le corps élimine naturellement? Bien sûr, heureusement. Donc il y a un moment, d'accord, mais alors comment ça se fait qu'à un moment il n'élimine plus comme tout et que justement le terrain reste beaucoup trop acide, et là c'est le début des problèmes? Valérie Vidal. En fait, il y a d'une part les apports d'acide et d'autre part la production aussi d'acide par l'organisme. Ah, parce que les acides viennent à la fois de l'extérieur et en même temps on produit aussi de l'acidité. Voilà, tout à fait. Les aliments sont transformés dans le tube digestif et cette transformation va libérer des déchets acides. Donc un aliment qui n'est pas particulièrement acide au goût, notamment je pense aux protéines animales, la viande, la charcuterie, etc. Ces aliments-là vont, par la transformation digestive, libérer des déchets acides. Voilà. Et donc en fait... D'accord, donc c'est pas obligatoirement acide au goût, mais quand c'est dans l'organisme, c'est acidifiant. Voilà. Janine qui est en train de faire, qui est en train de cuisiner en disant oui, on le sait pas assez. Et oui, parce que le sucre, c'est pas acide au goût. Bah non. Et par contre, dans l'organisme, ça fait des dégâts considérables. Et le citron? Alors le citron, ça dépend effectivement des personnes, de la vitalité de la personne. Certaines personnes vont prendre le citron, vont éliminer par les poumons un peu l'acidité, et les minéraux et les vitamines du citron vont se transformer en alcalins. Donc c'est un apport bénéfique. Mais pour d'autres personnes comme moi, par exemple, lorsque je prends un jus de citron, ça ne me convient pas du tout. Je me sens tout de suite moins bien. Donc qu'est-ce que ça occasionne sur l'organisme? C'est-à-dire qu'on va... Oh, c'est terrible. Ah, c'est terrible. C'est bien. Alors allez-y, Janine, racontez-nous votre vie. Mais non, mais l'acidité, c'est terrible. Je me sens pas bien. Mais je veux dire par là que le problème de l'acidité dans le corps, ça provoque une infinité de problèmes que l'on n'attribue pas forcément à l'acidité et que l'on va soigner d'une autre façon en aggravant quelquefois le problème. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a des remontées acides qu'on a un terrain obligatoirement acide. C'est-à-dire que l'acidité du corps peut se manifester d'autres manière, Daniel Kieffer? De quelle manière ça peut... Comment savoir, par exemple, qu'on a un terrain acide? Si, par exemple, on a un rhume en ce moment, qu'on a une bronchite, qu'on a une otite, début d'acidité, le terrain trop acide, comment savoir? Ce qui est simple, c'est que l'acidité, c'est le lit de l'inflammation. Donc, toutes les pathologies inflammatoires. Alors, lesquelles? Parce que tout ce qui se termine en it, tous les mots qui se terminent en it sont... Bronchite, sinusite, otite... Arthrite... Rhume, non. Angine, c'est-à-dire amygdalite, toutes les inflammations articulaires, toutes les inflammations nerveuses, les névrites, tout le terrain qui va être le terrain du stress également et des maladies psychosomatiques, les spasmes nerveux, les troubles du sommeil, les infections, les inflammations urinaires. Donc là, vous êtes en train de nous dire que si on est concerné actuellement par ce type de désagrément, qu'on accepte au quotidien tant ça devient chronique, c'est que pour vous, on a un terrain trop acide. C'est la base. C'est la base. Parce que vous savez, quand on a par exemple une gastro-entérite, on s'intéresse aux symptômes. On règle très rapidement, on camoufle. C'est une question de terrain avant tout, Valérie Vidal? Oui, tout à fait, parce que nous ne sommes pas tous égaux.
Il faut dire par rapport à ce problème-là, nous ne sommes pas tous égaux. Dans le terrain, il y a une partie constitutionnelle, hein, donc c'est l'inné. Et dans cette partie-là, certains individus qu'on appelle en naturopathie des neuroarthrétiques, donc avec des silhouettes plutôt longélignes, c'est des gens qui ont plus tendance à être stressés, par exemple. Ces gens-là, déjà, vont être plus fragiles vis-à-vis de l'acidification du corps. En iridologie, voilà, c'est un autre outil de bilan qu'on utilise en naturopathie. En iridologie, on a aussi, d'un point de vue de la constitution, des gens qui vont être plus sensibles à ce problème-là. Et ce sont notamment les gens qui ont les yeux bleus. Alors vous voyez, je suis un parfait prototype. Donc tout en longueur, les Voilà. yeux bleus, il y a déjà un point de départ. Oui, mais tout dépend de ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on a des cartes de départ. Voilà. Oui, Donc, mais si vous génétiques voulez- sur lesquelles on ne peut pas agir, mais après tout dépend de ce qu'on en fait de ces Voilà, cartes. mais au départ, on ne part pas tous égaux vis-à-vis de ça. Et des gens comme moi auront toujours quelque part cette fragilité-là, latente. Hein. Voilà. Et donc ça, c'est une histoire de terrain à ce niveau-là. Après, le terrain peut aussi être fragilisé par le mode de vie. Alimentation, stress. Le terrain est tout, le microbe n'est rien. Oui. C'est la base. C'est la en base, fait, oui, mais hein. nous, on n'a pas été C'est la finalement base. éduqués dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que nous, on se dit, bon, allez, j'ai mal à la tête, vite, hop, il faut que ça s'arrête dans les 30 secondes. Et pourtant, Charlotte, Hippocrate disait il y a 2300 ans, la première affection des humeurs, c'est l'acidité. Il y a 2300 ans. Hein. Et il a fallu attendre, après les travaux du docteur Kousmine, il a fallu attendre Seignalais, la bioélectronique de Vincent, pour qu'on commence au XXe siècle à dire, tiens, mais il avait raison, il y a 2300 ans. C'est-à-dire que si on réglait l'affaire du terrain, tous ces désagréments chroniques qui reviennent à l'assablement auxquels on s'habitue, avec fatalité Bien et sûr. parfois facilité, si on réglait l'affaire du terrain, ça n'existerait plus. Oh là. Difficile de régler justement un terrain héréditaire, par exemple. Oh non, par contre, on va faire en sorte, quand on a pris conscience de ce problème, eh bien, à nous de faire en sorte, justement, de corriger au long cours ce problème. Mais par exemple, le stress, Daniel évoquait le stress est un pourvoyeur énorme d'acidité, énorme. Je peux vous donner un exemple, si vous voulez. Oui, on veut. Alors voilà, ma petite fille, lorsqu'elle a passé le bac, était particulièrement stressée. Et bien, quelques semaines avant de passer le bac, ses dents ont commencé à jaunir et ses gencives à saigner. Mais voyez instantanément. Oui. Oh, je vous donne un exemple encore extraordinaire. On connaît le fait de Marie-Antoinette qui s'est retrouvée, lorsqu'elle a été incarcérée, qui s'est retrouvée avec les cheveux blancs. Oui. Voilà. Eh bien, moi, il y a 2 mois, je suis venue à un salon à Paris, j'étais très stressée, j'ai appris une nouvelle, la mort d'un bébé qui m'a fait un choc émotionnel très fort. Eh bien, vous me croyez, si vous voulez, on m'a rentrée d'ailleurs aux urgences en pleine nuit avec de l'hypertension à des niveaux énormes. Eh bien, vous me croyez si vous voulez, le lendemain, j'avais à peu près 2 cm de cheveux blancs au niveau de la racine. Que vous avez perdu. Ah, que je me suis reteint. Ah oui, d'accord. Mais ça n'a pas repris ça en blanc, cela dit. ça a été extraordinaire parce que avant de venir pour un salon, je me fais toute un peu mieux jolie. Donc je m'étais Comme fait aujourd'hui. Ah, Voilà. merci. Donc je m'étais fait une teinture. Hein. Ouais. Bon, j'ai beaucoup de cheveux blancs, donc je me fais une teinture. Eh bien, le fait d'être rentrée à l'hôpital, d'être vraiment au 36 dessous. Le lendemain, tout le monde a pu constater que j'avais 2 cm de racines blanches. Daniel Kieffer, le corps est quand même très intelligent. Il réagit comme ça, instantanément. Ah, ça va très vite. On ne peut pas lui mentir, il sait tout, il ressent tout, il capte tout. C'est clair, tous les facteurs de stress modifient quasiment instantanément même la viscosité du sang. Le sang doit être beaucoup plus épais, ce qui menace donc les gens sujets aux maladies cardiovasculaires. La pupille se dilate, les vaisseaux se rétractent et on a froid aux mains, on a froid aux pieds. L'intestin se met en panne, la libido aussi, le cœur accélère. Enfin, tous les processus d'adaptation sont merveilleux. Et ça, c'est notre vieux cerveau animal qui se souvient de la lutte et du combat pour la survie. Sauf que on y perd des minéraux, des alcalins notamment, et des antiacides, et on acidifie peu à peu ce terrain. C'est-à-dire que le corps, notre organisme, c'est un peu comme un élastique. Il y a un moment où on tire dessus, on tire, il résiste, ma foi, puis il y a un moment où ça lâche. Il a ses limites. Quand il lâche, c'est le signal d'alarme, et là, il faut être à l'écoute. Janine, elle fait plein de mouvements. Alors, allez-y, Janine. Alors, Janine, il faut être à l'écoute de son corps. Quand il réagit, c'est pas un hasard. Et oui, mais si on descend trop dans l'acidité, je pense que vous serez d'accord, c'est la mort. C'est la mort.
Et alors, notre corps, justement, puisqu'il s'adapte, qu'est-ce qu'il va faire pour compenser cet excès d'acidité? Il va puiser dans nos réserves minérales et osseuses, de quoi compenser cette acidité, parce qu'on est programmé pour survivre. Donc, le corps va s'adapter. Mais à un moment donné, s'il n'y a plus de réserve et qu'on est toujours aussi acide, eh ben on meurt. Voilà. Ah oui, alors par exemple, ça peut commencer tout simplement. C'est avant de parler de la mort. Par exemple, si on a un rhume, quand même, parce qu'on va quand même pas y aller tout de suite. Hein. On espère quand même avoir des signaux d'alarme auxquels nous allons être attentifs. Si on a un rhume, Daniel Kieffer, déjà, il faut déjà se poser des questions. Il n'y a pas de hasard. Parce que parfois, la maladie, on a une image négative. Dès qu'on a un rhume, on se dit « Oh, ça y est, mince, je ne vais pas pouvoir agir. » C'est le signal d'alarme, c'est le corps qui dit « Eh oh, moi, j'en peux plus, je sature. » C'est l'histoire des clignotants sur le tableau de bord de la voiture. Si ça clignote, normalement, c'est que la machine est bien faite et soit on manque d'essence, bon, bah, c'est moins grave. Soit on manque d'huile, c'est plus grave, soit il y a des pannes qui sont pas loin. Et bien c'est pareil, le rhume, les petits soucis de la langue blanche le matin, les troubles digestifs, les boutons sont des signaux d'alarme qui disent attention, là il y a trop de surcharge ou des carences ou de l'acidité ou de l'oxydation. Voilà, il est temps de remettre les choses en place au niveau de l'hygiène de vie. Donc si on n'écoute pas les signaux extérieurs que nous donne notre corps, c'est le début des ennuis et là on monte la cadence au-dessus. De la phase aiguë, on passe à la chronicité. Oui. Et après la chronicité, on est dans le secteur lésionnel, les organes craquent. Et là, heureusement que la médecine est là, parce qu'on a dépassé de loin le stade de la prévention. Donc Valérie Vidal, vous qui avez consacré un livre à l'équilibre acido-basique, dès lors qu'on a un problème, il faut agir sur l'acidité du corps. C'est le corps qui nous dit, hop, trop acide, il faut me faire passer un peu plus du côté du basique. Non. Non, alors c'est pas ça, alors expliquez-nous. Non, parce que ça peut effectivement être ça, mais ça peut aussi être d'autres choses. L'équilibre acido-basique est un des aspects, une des composantes du terrain individuel. Maintenant, il y en a plein d'autres. Il y a des gens, effectivement, qui seront plus concernés par cet aspect-là, d'autres qui seront concernés par d'autres aspects prioritairement. Alors, comment on sait si on est concerné? Alors, justement, c'est toute la première partie de mon livre qui est concernée, justement, à ça. La première chose, c'est de voir si on a, déjà dans notre terrain constitutionnel, les prédispositions ou pas. Donc on a vu les prédispositions, longiligne, élancé, les yeux bleus. Frileux, nerveux, anxieux, pâle. Ensuite, ensuite, tout simplement, faire le point sur les symptômes qui sont reliés à l'acidose. Et puis, faire un test de pH urinaire, tout simplement. Alors, comment savoir? Parce que j'imagine que là, tout le monde est en panique, se dit, mais si ça se trouve, j'ai un terrain trop acide. Comment savoir si on a un terrain trop acide? Alors, Janine, Daniel. À partir du papier pH ou à partir des symptômes? C'est ça, tout simplement. Bien sûr. En fait, alors c'est ça, voilà, papier pH qu'on trouve en pharmacie. Voilà. Et donc, il y a un nuancier de couleurs. Oui. Et de manière optimale, notre pH devrait être de quelle couleur? C'est-à-dire qu'on urine dessus, c'est ça? On le découpe un petit bout, voilà, oui. Et puis on va mettre on va le mettre 2-3 secondes sous le jet de l'urine, et donc on va se référer à l'échelle colorimétrique pour voir quel est le pH de notre urine. Daniel, en début d'émission, vous nous avez dit le pH optimal, c'est 7,35. 7,45, c'est pour le sang. Hein. Là, on parle des urines. Voilà. Donc les urines, ça devrait être un petit peu plus acide, 6,5. Donc couleur verte. 6,5, 7. Voilà, entre deux là. Pas loin de la neutralité. D'accord. Attention, sauf les premières urines du matin. Voilà. Parce que les premières urines, donc le rein, qui est une des principales voies d'élimination des acides, travaille essentiellement la nuit. Donc les premières urines vont être chargées en acide. C'est pour ça qu'elles sont plus jaunes le matin. Voilà, exactement. Les toxines ont été évacuées. Voilà. Et ça, c'est normal. C'est même donc plutôt bon signe que les urines du matin soient acides. Ça reflète le bon fonctionnement de l'élimination rénale. Donc si c'est trop clair, ça veut dire qu'on n'a pas une bonne fonction d'élimination, Daniel Kieffer ? Un filtrage un petit peu insuffisant. Toute la journée, pendant la période diurne, les acides vont vers les tissus et la nuit, ils vont des tissus vers le rein, pour schématiser. Mais c'est vrai que Janine Benoît, finalement, on n'a pas le réflexe d'aller chercher le pH, le test pH à la pharmacie. Non, mais attendez, personne ne le fait, ça, de manière quotidienne. D'ailleurs, il faut le faire de manière quotidienne pendant combien de temps pour véritablement, parce que j'imagine qu'il doit falloir faire des calculs, faire des moyennes. Pendant combien de temps vous nous conseillez de faire le test? Moi, je pense que l'idéal, c'est de faire 8-10 jours le test régulièrement pour essayer d'avoir une espèce de grille. Parce que votre test, il va être influencé aussi par rapport à ce que vous aurez mangé la veille. Ah oui. Eh oui. Donc, il faut faire une espèce de grille et savoir exactement, faire une moyenne, en fait, savoir exactement où on en est. Alors, par exemple, 2-3 fois par jour, on évite le matin la première urine.
2-3 fois par jour, mais avant ou après le repas? Parce que comme vous dites, ça va influencer. Le matin, après la deuxième urine de matin, la deuxième et la troisième, par exemple. Voilà, deuxième, troisième, et c'est bon, là on a notre quota pour la journée, il n'y a pas besoin de le faire le soir. Non, non. Mais c'est vrai qu'on n'a pas ce réflexe, et pourtant, regardez, on l'a quand on a un aquarium ou quand on a une piscine. Avant de s'y baigner, on fait le test pour vous éviter, pour voir s'il y a eu une propagation des bactéries. Notre corps, c'est un petit peu notre aquarium. Absolument, absolument. Il y a d'autres moyens aussi de se rendre compte. Hein. Par exemple, si vous touchez l'ongle, si vous constatez que vos ongles sont striés, par exemple, ils ne sont pas lisses, c'est une preuve d'acidité. Ah d'accord, donc il y a quand même des petits indices extérieurs, preuve d'acidité. Vous en avez, vous aussi, Daniel? Pour qu'on puisse, si on n'a pas le papier à la maison? La plupart des rougeurs cutanées, la plupart des dermatoses sèches, eczémateuses, les prurites sont souvent des petits signes d'acidité aussi. Les brûlures au niveau des plis, les inconforts au niveau des plis, sous les bras, les cuisses, etc. Ça, c'est de l'acidose. Les douleurs articulaires, tout ce qui nous amène aussi vers les cristaux, bien sûr, vers les calculs rénaux, les calculs des glandes salivaires. La langue blanche, vous disiez, si on a la langue blanche. Oui, ça c'est plutôt un symptôme général d'insuffisance digestive, hépato-intestinale. Valérie, vous avez vous aussi des petits indices si on n'a pas le papier pH là aujourd'hui à la maison pour voir déjà si on a un terrain plutôt acide? Je pense que Daniel les a pratiquement tous cités. Hein, je ne vais pas avoir grand-chose à ajouter. Simplement, moi je conseille quand même les gens aussi de faire le test sur la première urine pour voir justement si le rein élimine bien. Voilà. Notre corps, c'est un aquarium. Alors, Janine, qui voulait intervenir. Alors, moi, ce que je précise bien aux personnes, c'est de prendre donc on se lève le matin, on va faire pipi, et tout de suite après, on fait 5 minutes après, on retourne et on fait le test. Bon. Il y a aussi le fait qu'il ne faut pas oublier des personnes qui se lèvent la nuit. Parce que, par exemple, j'ai eu une dame qui me dit « Mais je ne comprends pas, je suis pleine de douleurs. Et pourtant, je suis à 7. Je suis tout le temps à 7. Donc, je suis en équilibre. Oui. » Alors, au bout d'un certain moment, je lui dis « Mais est-ce que vous vous levez la nuit ?» Elle me dit « Bien sûr, je me lève au moins une dizaine de fois la nuit. » Comment? Alors, évidemment, ça doit être charmant de dormir avec la pauvre. Ah oui. Et alors, elle élimine. Ah oui. Alors, elle avait tellement de douleurs qu'elle se levait. En même temps, ça l'a réveillée, donc elle se levait. Donc, le matin, quand elle faisait son test, évidemment qu'elle était à 7. Parce que toutes ces acides avaient été éliminés progressivement pendant la nuit. Mais en fait, c'est trompeur. Et puis, c'est pareil, comme notre corps, je vous disais tout à l'heure, est en survie, donc pour ne pas mourir, il puise dans nos réserves. Si, par exemple, vous êtes très acide et que votre corps pompe allègrement dans vos os, dans vos muscles, dans vos cheveux, de quoi compenser l'acidité, eh bien, vous allez avoir un résultat, si vous faites une fois comme ça en passant, vous allez avoir un résultat qui peut être bon, mais qui, en fait, n'est pas révélateur du problème. Je sais pas, Daniel, j'ai essayé avec la langue. Ça marche? Non, mais je me suis dit... et je suis... Excusez-moi, je suis à 7. Oui, c'est à peu près neutre. La salive est neutre. Ça, c'est tout le monde? Ah bon, d'accord, donc c'est pas... ça veut rien dire. Entre l'air pas, c'est normal. Oui, oui. Voilà, maintenant, elle peut aussi tendre vers l'acidité. Et justement, j'en parle aussi. Estelle Verrac, qui a écrit un livre très passionnant sur les dents, explique que quand la salive est trop acide, ça va favoriser des micro-courants à l'intérieur de la bouche et favoriser donc l'élimination des métaux lourds, la libération des métaux lourds qui sont dans nos amalgames, dans la bouche. Ah d'accord. Voilà. Mais vous le faites régulièrement ce test, par exemple Daniel Kieffer? Une fois par an, par plaisir, pour voir, mais... Pour faire l'état des lieux. Quand on est attentif, quand on est attentif à d'autres symptômes, on n'a plus beaucoup besoin. Et puis les cures périodiques, on sait qu'on améliore le terrain comme ça, avec les monodiètes saisonnières et tout ça. Oui. Valérie? Oui, je reviens quand même sur l'histoire des symptômes, parce qu'il y en a qui me sont venus après coup. On constate quand même très souvent une fatigue générale, et qui est une difficulté à récupérer. Ça est dû au fait que trop d'acide va perturber le métabolisme, en fait. Mais ça, c'est tout le monde, ça. C'est-à-dire les gens fatigués dès le réveil, c'est tout le monde. Donc ça veut dire qu'on a tous un terrain acide. C'est-à-dire qu'on va tous, parce qu'on fait que de parler depuis le début de l'émission de l'acidité du terrain, on va naturellement plus, malheureusement, vers l'acide que le basique, ou il y a des gens concernés par le basique? Presque pas. Quelques diabétiques, quelques pathologies lourdes, hépatiques, mais c'est rare. Hein. L'alcalose métabolique, c'est vraiment grave et c'est assez rare. Le terrain général, c'est d'aller vers l'acidose et chacun va le prendre avec son capital génétique, avec son tempérament. Tout le monde ne va pas faire les mêmes symptômes. Mais le fond de l'inflammation, l'inflammation à bas bruit qui couve, c'est le lit de toutes les pathologies des dermatoses au cancer. Hein. C'est clair. C'est-à-dire que, donc on y revient, l'acidité, c'est le lit
de toutes les pathologies? Ça semble évident, oui. Ah, ça semble évident. Tout à l'heure, Valérie disait non, pas totalement, on ne peut pas faire de manière trop globale. Est-ce que pour vous, c'est-à-dire que... Janine, alors là, elle est d'accord avec vous à 100%, Daniel. Alors, Janine, oui, l'acidité fait le lit des pathologies, maladies, etc. Ah oui, absolument. Et puis, on parlait donc, par exemple, de l'acidité dans la bouche. Ça peut être très grave, parce qu'à partir de ce moment-là, vous avez énormément de bactéries qui se développent. Des caries. Et oui, mais il faut penser plus loin. C'est-à-dire que ces bactéries, ça c'est prouvé, c'est étudié, etc., attaquent